Alors je vais vous dire, je n'aime pas parler des œuvres de l'adversaire de Dieu, parce qu'il n'est pas bon de parler des œuvres du diable. Il est préférable de parler des œuvres de Dieu, des œuvres qui donnent la vie. Donc je ne vais pas faire cette vidéo avec un grand plaisir, mais je vais le faire par nécessité, parce que malheureusement il y a beaucoup de conseils qui sont donnés et qui ne respectent pas la parole de Dieu. Et la plupart de ces conseils, malheureusement, ne peuvent en aucun cas vous libérer du pouvoir que Satan peut avoir sur vous. Sachez que lorsque je parle, je ne parle pas de l'idée que je me fais des choses, ou de ce que je pense de la parole. Si je vous parle de Satan, je ne vais pas vous parler de ce que je pense de Satan, ou des idées qui sont véhiculées sur Satan. Mais je vais vous parler de ce que la vérité révèle de son adversaire. Il faut savoir que lorsque nous sommes nés à nouveau, nous sommes nés de la vérité. Nous sommes issus de la vérité. Et nous voyons la vérité. Et nous connaissons toutes les armes de la vérité. Et vous savez que les armes de la vérité, ce sont les armes contre le mensonge. Parce que le mensonge est ennemi de la vérité. Et nous savons comment nous appelons le diable, nous l'appelons le père du mensonge. Alors je vais essayer ici de donner quelques petites rectifications sur ce que j'ai vu à droite, à gauche, en ce qui concerne les diverses vidéos, les divers conseils qui sont donnés un peu partout pour chasser le diable. Et je vais vous donner aussi le témoignage de mon expérience personnelle. Car comme vous, moi aussi, j'ai été victime de l'emprise du diable et de ses acolytes dans ma vie, avant que je me repente et avant que je naisse à nouveau. J'ai été médium pendant 45 ans, j'ai vécu avec les esprits, les entités, les démons, les morts, avec l'occultisme, l'ésotérisme et toutes ces choses. Donc, j'ai eu un contact très étroit avec toutes ces puissances et ces dominations. Le jour où je me suis repentie, j'ai décidé d'en finir une fois pour toutes avec ma vie dissolue. J'ai voulu rompre définitivement tous les liens que j'avais avec mes dons spirituels, comme la médiumnité, la voyance et toutes ces choses. J'ai demandé à Yeshua de vraiment mourir en lui pour renaître à lui, dans la vérité, à une vie nouvelle, et que je ne voulais plus de cette vie-là, que je ne voulais plus du péché. J'ai dit stop. Et effectivement, Jésus m'a délivré de mes dons, parce que ces dons ne venaient pas d'en haut, mais d'en bas, parce que j'étais une marionnette du diable. Voilà. Et je vais donc vous expliquer ce que j'ai appris, et comment le diable fonctionne. Comment il manipule l'homme, et comment il peut être réellement chassé. Parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs solutions, il n'y en a qu'une. Et ça, c'est pas de moi-même que je l'ai trouvé, ça, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a enseigné la véritable arme contre le mensonge. Par la vérité. Et uniquement par la vérité. Alors dans tous ces genres de conseils, vous avez par exemple des prières contre les possessions,
Certains conseils vous sont donnés, du genre armez-vous du bouclier de la foi, parce que si vous avez la foi, Satan ne peut pas vous atteindre. Ces mêmes personnes vous diront encore que c'est impossible que Satan puisse vous atteindre puisque vous êtes le temple de Dieu, et que vous devez vous dire que vous êtes le temple de Dieu et que le diable ne pourra rien contre vous. Mais ça s'appelle de la suggestion mentale. Si vous voulez vous persuader que le diable ne peut rien contre vous, c'est pas la foi, ça. Ça s'appelle de la suggestion mentale, de la persuasion. Il faut savoir ce que ça veut dire devenir le temple de Dieu. Celui qui est devenu le temple de Dieu est habité par Dieu. Et effectivement, il faut le savoir. Le temple, c'est la maison. Et dans cette maison, il n'y a pas de place pour 2 personnes en vous. Il n'y a qu'une place, qu'un habitant possible. Et c'est vous qui choisissez l'habitant de votre demeure. La vie ou la mort, Dieu ou Satan. Les personnes qui viennent demander de l'aide, en général, affirment avoir la foi, affirment croire en ce que les Écritures disent. Et pourtant, fort est de constater que, eh bien malgré cela, ils sont victimes de Satan. Alors pourquoi? Se convaincre de quelque chose, se persuader que le diable ne peut rien contre vous, je le répète, cela ne s'appelle pas de la foi. Cela s'appelle de la pensée positive, de la suggestion mentale. Il y a une réelle différence entre croire et avoir la foi. Ça, je l'ai appris après ma nouvelle naissance. Il faut le savoir. La foi est un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint. Ceci est relaté dans l'Évangile. Je vous laisserai rechercher vous-même le verset ou, si vous voulez, je le mettrai dans la description de la vidéo. Mais le don de la foi, c'est un don de l'Esprit Saint. Pourquoi? Celui qui a la foi peut donc s'armer du bouclier de la foi. Et celui qui a la foi, c'est celui qui est sous l'onction de l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il peut recevoir ce don. Alors comment être sous l'onction de l'Esprit Saint? Et qui peut être sous l'onction de l'Esprit Saint? Celui qui est sous l'onction de l'Esprit Saint est celui qui a été baptisé. Mais attention, je ne parle pas du baptême des hommes, je ne parle pas d'un rituel religieux. C'est celui qui a reçu le baptême d'en haut, c'est-à-dire la naissance d'en haut, comme l'enseigne Yeshua. Cela n'a rien à voir avec un culte religieux ou une immersion dans l'eau avec des invocations. Celui qui est baptisé l'est dans la parole, la source d'en haut. C'est pourquoi c'est un baptême d'eau. Car la parole, c'est la source d'en haut, la source de vie. Et celui qui est baptisé l'est donc dans la parole et dans le feu de l'esprit, dans le feu de l'esprit, qui est la vie d'en haut. Et celui qui vous baptise de ce feu, c'est le Mashiach, c'est le Messie. Ce baptême est celui de votre nouvelle naissance en Christ, le Mashiach. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'il est important que vous naissiez de nouveau. Seul celui qui est baptisé de l'Esprit et qui est donc né de l'Esprit de Dieu a reçu l'Esprit de Dieu et est désormais sous l'onction de l'Esprit de Dieu. Et seul celui-là peut recevoir les dons de cet Esprit, dont celui de la foi, dont le bouclier de la foi, qui est la puissance d'en haut, la puissance de l'Esprit. La foi est une puissance qui surpasse toute chose. C'est ce qui nous est enseigné dans l'Évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance qui vient de Dieu, mais pas de vous.
Donc cela n'a rien à voir avec croire. Lorsque nous croyons par nous-mêmes. Mais lorsque nous avons la foi, elle vient d'en haut. C'est une puissance qui vient d'en haut. C'est pour cette raison que cette foi devient un bouclier contre Satan. Cela n'a rien à voir avec se convaincre que Dieu existe et qu'il vous protège. C'est pour cette raison que ceux qui vous conseillent d'avoir la foi pour vaincre le malin ne vous font en réalité que de la suggestion mentale. Et c'est pour cette raison que si vous essayez de vous convaincre que vous avez la foi, vous pouvez constater que malgré tout, vous êtes toujours sous l'emprise du malin, parce que cette foi-là, c'est pas la foi. C'est pour cette raison que Satan peut toujours vous attaquer. Car la puissance d'en haut, la puissance de la foi, qui est un bouclier de la puissance de l'Esprit de Dieu, ce bouclier, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde espère l'avoir, mais tout le monde ne l'a pas. Alors je ne vais pas aller par 4 chemins avec ceux qui cherchent une solution pour chasser le diable de leur existence. Si vous souhaitez chasser Satan de votre vie, il n'y a qu'une solution possible. Et je dis bien une seule. C'est celle que m'a enseignée l'Esprit de Dieu, c'est la solution, que m'a montré la vérité. Vous chasserez Satan de votre vie le jour où vous chasserez définitivement le péché de votre vie. C'est cela le véritable conseil, tel que l'enseigne la vérité et l'Esprit de Dieu. Tant que vous êtes lié à votre péché, tant que votre péché demeure, le diable a tous les droits d'entrer et de sortir de vous comme il veut. Le diable a tous les droits sur votre personne et dans votre vie, car il vous tient par la séduction. Ce que l'Esprit Saint enseigne, c'est ceci. Combattre le malin, c'est combattre le péché. Je vous conseille d'écrire cette parole sur un morceau de papier en grand et de l'afficher chez vous, que vous puissiez l'avoir constamment devant vos yeux, parce que cette parole est la vérité. Combattre le malin, c'est combattre le péché. Et bien comprendre que ce que vous devez combattre, c'est votre propre faiblesse. Combattre le malin, c'est combattre ce qu'est le malin. Et qu'est-ce que le malin? Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu sur le malin? Qu'il est l'incarnation de la rébellion contre Dieu. Donc, tant que vous serez rebelle contre Dieu et serez dans la désobéissance, vous serez dans l'iniquité et dans le péché, et vous serez sous l'emprise du malin, et de son œuvre en vous. Cela n'est pas plus compliqué que cela à comprendre. C'est pourquoi rien ne vous servira de vous persuader que Dieu vous protège et qu'il est un bouclier, tant que votre péché demeure en vous. Rien ne sert de vous convaincre ou de vous persuader que vous êtes le temple de Dieu, parce que ceci est écrit. Sachez, pour que l'écriture devienne vérité, il faut qu'elle soit accomplie. La parole que vous voyez écrite devant vos yeux, elle est écrite, c'est une lettre morte. Si vous voulez qu'elle devienne la vérité, il faut qu'elle s'accomplisse en vous. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il est venu accomplir ce qui était écrit, et il l'a dit, tout est accompli. Donc si vous restez juste à lire l'écriture et à dire ok, c'est écrit, donc c'est vrai, donc voilà, c'est comme ça, non, c'est écrit, mais c'est pas dit que ce qui est écrit est accompli en vous. Si votre péché demeure en vous, alors Dieu ne peut en aucun cas accomplir la parole en vous. Dieu ne peut pas habiter en vous. Et vous ne pouvez en aucun cas être le temple de Dieu. J'ai entendu des enseignements prôner également que les maladies sont des attaques du malin contre les enfants de Dieu. J'ai été moi-même malade.
de l'âge de 18 ans à l'âge de 45 ans, d'une maladie auto-immune. Et je ne sais pas si vous connaissez les maladies auto-immunes, on ne guérit pas d'une maladie auto-immune. Lorsque je me suis repentie, Dieu m'a guéri définitivement de cette maladie auto-immune. Il m'avait précédemment guéri de mon hépatite virale. Et je ne comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas ôté l'autre maladie. Et j'ai compris. Le jour où je me suis repentie, le jour où je suis née à nouveau, Jésus m'a permis de comprendre pourquoi j'ai été malade et comment il pouvait me guérir. Pour quelle raison, là, à présent, il pouvait me guérir. Alors je vais vous expliquer. Ceux qui vous enseignent que les maladies sont des attaques du malin contre les enfants de Dieu, sachez que c'est un enseignement erroné, une mauvaise compréhension du mal et de ce qu'est la maladie. Lorsque Yeshua m'a guéri, il m'a permis de comprendre quelles étaient les conditions qui m'ont permis de recevoir la grâce de sa guérison, à la repentance. Et il m'a permis de comprendre également pourquoi j'étais malade. Alors je vais vous l'expliquer, je vais vous donner mon témoignage, et croyez-moi, ce témoignage, il est vrai. Yeshua m'a enseigné, m'a fait comprendre, m'a révélé la maladie est le fruit, le lot du péché. Sachez que celui qui est soumis à la maladie l'est à cause de son péché. Alors je vous conseille de lire le Deutéronome qui confirme l'enseignement que j'ai reçu de Jésus. Toute la parole de l'Éternel enseigne cela. L'homme qui commet l'iniquité, l'homme qui commet le péché, reçoit toutes sortes de maladies, de plaies sur son corps, c'est en quelque sorte le châtiment dû à notre désobéissance. C'est ce qu'enseigne la parole de l'Éternel, du Père des cieux. Donc, ce n'est pas une attaque contre les enfants de Dieu, parce que si vous péchez, vous n'êtes pas enfants de Dieu. Vous êtes juste placés sous votre châtiment, parce que vous êtes placés sous le péché. Lorsque Yeshua guérit les malades, que fait-il? Regardez bien la parole. Il les délivre. Il les délivre également de leurs péchés. Lisez les Écritures et vous verrez que chaque fois que Yeshua guérit un malade, il lui dit « Va et ne pêche plus ». Toute maladie est le lot de notre péché. Ici la vérité, telle que la parole fut annoncée, et telle qu'elle fut accomplie dans mon propre corps, et pour ma propre guérison, et par la grâce et la miséricorde du Père et par le Fils. J'ai vu d'autres enseignements également qui vous affirment que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents. Et ça, c'est écrit dans Luc chapitre 10. Ceux qui vous conseillent de croire en cette parole vous demanderont de marcher avec cette conviction. Mais ce que je vais vous montrer et vous demander de regarder, c'est de lire le chapitre de Luc 10. À qui s'adresse ce chapitre? Aux apôtres de Jésus. Sachez que les apôtres de Jésus étaient saints. Et ces paroles s'adressent à ceux qui ont reçu Christ et qui sont sous l'onction du Mashiach. Les apôtres étaient saints. Ils avaient reçu la parole dans leur cœur. Ils étaient sous l'onction du Mashiach. Ils étaient sous l'onction de l'Esprit. Yeshua dira d'ailleurs, réjouissez-vous, car vos noms sont inscrits dans les cieux. Pourquoi leurs noms sont inscrits dans les cieux? Parce que les apôtres étaient saints. Ils étaient sanctifiés par la parole du Fils. C'est pour ça qu'ils avaient reçu le pouvoir de marcher sur les serpents.
Cette parole ne s'adresse pas à ceux qui sont placés sous la condition adamique de leur première naissance. Cette parole s'adresse à ceux qui sont nés à nouveau dans le Mashiach. Seuls les saints ont vaincu l'ennemi et toutes les puissances du malin, car ils ont été sanctifiés par le Père. Celui qui sauve dans l'œuvre de son Fils, c'est le Père. Comprenez que la parole de Dieu demeure dans les apôtres. Cette parole est une puissance, car la parole est une puissance. Et c'est par la parole vivante que nous obtenons la vie et toutes les puissances de Dieu. Et c'est par la parole de Dieu que nous sommes réconciliés avec lui. C'est pour ça que les apôtres avaient le glaive de la parole pour combattre l'ennemi de Dieu. Une épée à 2 tranchants, justice et vérité. Comprenez, enfants, que si vous demeurez encore dans le péché, vous ne pouvez demeurer dans la parole, et que la parole ne peut pas demeurer en vous, car vous êtes encore placés sous votre condition adamique. Vous n'êtes pas nés de la parole, vous êtes encore sous votre condition adamique, sous le péché. Et nombreux sont ceux qui croient en Dieu et qui pourtant sont encore placés sous leur condition adamique de leur première naissance. Ils sont des enfants mort-nés, m'a dit le Seigneur. Ils sont des enfants mort-nés, mais ils ne le savent pas. Ils sont des enfants désobéissants. Ils se sont attachés à la chair et n'ont pas reçu ma parole, car ma parole ne provient pas de la chair, mais de l'esprit. Vous savez, ce qu'il manque à l'homme, c'est la crainte de Dieu. Ça, l'Écriture le dit, il faut que l'homme craigne plus Dieu qu'il ne craigne le malin. Mais malheureusement, ceux qui appellent à l'aide pour chasser le malin de leur vie craignent plus le malin que Dieu. Mais vous n'avez pas à craindre le malin, car le malin n'a pas le pouvoir de vous retirer la vie. C'est Dieu qui donne ou retire à l'homme la vie éternelle. C'est Dieu que vous devez craindre. Avez-vous compris la parole concernant nos premiers parents? L'esprit leur a été retiré. La vie éternelle leur a été retirée. Alors moi je vous demande, est-ce que Satan a le pouvoir de vous ôter la vie? Non. Il a juste le pouvoir de vous séduire. Et en vous séduisant, il a le pouvoir de vous rendre aveugle et sourd à la miséricorde de Dieu. Est-ce que ça, c'est une puissance? La seule puissance qu'il tire, il la tire de la faiblesse de l'homme. Ainsi, si vous donnez de la puissance au malin dans votre vie, c'est que vous lui donnez ce qu'il y a de plus faible en vous. Et sachez que l'homme est faible quand il est sans Dieu. Mais sachez que l'homme est fort quand il est avec Dieu et en Dieu. Car c'est Dieu qui fortifie l'homme. Non seulement il peut fortifier vos os, mais votre esprit, mais il peut aussi fortifier votre cœur, afin que vous soyez un homme juste. Car ce que Satan déteste, ce sont les justes. Oui, il les déteste, ceux qui ont l'amour de la justice et la vérité. Et savez-vous pourquoi Satan déteste les justes? Parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont l'amour pour Dieu plus qu'ils ont l'amour pour leurs péchés. Alors maintenant, je vais vous demander d'écrire une nouvelle parole sur un bout de papier en grand et de l'afficher chez vous. La porte du péché, la porte de Satan. Vous savez, j'ai vu aussi des personnes de ministère de délivrance qui exorcisaient et désenvoûtaient des lieux, des maisons hantées, des maisons habitées par des esprits et des démons. Et en regardant tous ces reportages, ces vidéos, eh bien j'ai constaté que ces délivreurs
n'ont jamais combattu le péché qui demeurait dans la maison de ces personnes. Ces délivreurs invitent juste les démons à partir de la maison, avec quelques prières. Assez gentiment d'ailleurs. Mais sérieusement, qui sont ces faux pasteurs? Ces faux ministres qui se disent être capables de combattre Satan sans combattre le péché? La porte des démons est la porte du péché. Et si l'homme est habité par le péché, il est habité par le démon. Et les démons qui gèrent le type de péché qui est en lui. C'est pour ça que vous pouvez avoir plusieurs démons en vous, si vous avez plusieurs péchés en vous. Et certains me diront, mais vous, comment vous prétendez mieux connaître les démons qu'un exorciseur? Parce que comme je vous le dis, avant de me repentir, j'ai été médium pendant 45 ans. Et j'ai pratiqué des exorcismes et des désenvoûtements. Mais ce n'étaient que des pratiques occultes, qui en fait n'ont aucun pouvoir sur les démons ou sur les esprits. Le seul qui a le pouvoir sur les démons et sur la mort et sur Satan, c'est le Mashiach. Vous savez, si Satan crée ce type de personnes, c'est pour le servir. C'est pour que ces personnes, au lieu de se tourner vers Yeshua, le vrai sauveur, se tournent vers des hommes. Et c'est en réalité pour les détourner du vrai salut. Et Satan aime les faire pratiquer des choses occultes. Parce que ces pratiques relèvent plus de la magie que de la sainteté. Donc aujourd'hui, je peux vous affirmer que pas mal de ministères de délivrance pratiquent de l'occultisme. Malheureusement, en utilisant le nom saint de Jésus-Christ, en croyant faire fuir et chasser les démons. Mais qu'en réalité tout ceci n'est qu'une grande comédie, une grande mascarade, dans laquelle les faux ministres sont manipulés sans le savoir. Car je le répète, ce qui m'a été révélé, c'est la porte de Satan, c'est le péché. Si un pasteur combat le démon sans combattre le péché, alors il n'y a pas de délivrance. Et aucun homme n'a le pouvoir de fermer la porte du péché à un individu qui est possédé, à part le Fils de Dieu. Mais vous savez, les choses ne sont pas si simples, même pour Yeshua, le Fils de Dieu. Sachez-le, Yeshua ne peut rien sans votre consentement. Vous le savez, ça? Yeshua ne peut rien faire sans votre consentement. Entendez bien, vous pouvez prier le Père, prier le Fils tant que vous voudrez, pour obtenir la délivrance d'un démon, ou pour obtenir une guérison. Tant que vous n'avez pas décidé de renoncer à votre péché, Yeshua ne peut pas opérer en vous. Pourquoi? Parce que vous devez choisir la vie ou la mort, Yeshua ou le péché de votre vie. Vous devez choisir soit de continuer à vivre votre vie adamique, placée sous le péché, soit continuer à vivre en Christ et vous placer sous l'Esprit de Dieu. Vous savez, lorsque je me suis vue devant Yeshua, j'ai compris qu'il y avait deux routes et que je devais choisir le juste chemin, celui de la vie. Mais les démons nourrissent les hommes de péché. Et vous savez, le péché, c'est le pain de la mort. Pensez-vous que Yeshua puisse vous nourrir du pain de vie si vous mangez déjà du pain de la mort, et si vous êtes déjà rassasié par cet autre pain? Ce n'est pas lui qui choisit, c'est vous qui choisissez de vivre ou de mourir. Dieu n'oblige pas l'homme à le suivre. Il lui conseille de le suivre. Il l'avertit. Et il conseille à l'homme de l'écouter. Mais l'homme est libre, c'est lui qui choisit. Lorsque Dieu lui conseille de le suivre, l'homme fait oui de la tête, et il continue de regarder dans l'autre direction tout en faisant oui de la tête. Alors que se passe-t-il? Ses jambes le portent là où son regard se tourne. Et l'homme ne voit même pas sur quel chemin il marche.
et il continue de dire oui au Seigneur, alors que tout son corps entier lui dit non et qu'il va dans l'autre direction. Voici comment est l'homme lorsqu'il est contrôlé par son propre péché. Une marionnette de Satan et de ses acolytes. Alors je vous mets en garde contre les conseils erronés, contre les faux ministères qui expulsent des démons au nom de Jésus-Christ et qui semblent avoir un résultat, puisque vous verrez dans ces reportages vidéo les démons se plaindre et sortir de cette personne. Je vous avertis que ces démons jouent un rôle, ils jouent ce rôle pour faire croire que cet homme a le pouvoir sur eux, alors que c'est le Fils qui a le pouvoir sur eux. Le seul Fils d'homme qui a le pouvoir sur eux, c'est Yeshua. Et ça, les démons le savent très bien. Ils savent très bien qu'ils peuvent s'amuser à jouer la comédie. Ils adorent ça, ce sont des menteurs, des comédiens de première. Ils savent très bien qu'ils auront toujours accès à cette personne, puisque cette personne leur sera toujours soumise, tant qu'elle sera dans le péché, et que la porte du péché leur sera toujours ouverte. Parce que cette personne qui l'a exorcisé n'a pas refermé la porte de son péché. Yeshua combat le péché en l'homme. Et en combattant le péché en l'homme, c'est l'adversaire de son Père qu'il combat. Ceci est la vérité. Les hommes qui exorcisent, que vous voyez exorciser, font-ils cela? Non. Ils demandent simplement à Satan de sortir de ce corps au nom de Jésus-Christ. Ont-ils combattu le péché en l'homme? Ont-ils combattu l'adversaire du Père qui est en l'homme? Non. Donc ce sont de fausses délivrances, malheureusement. Alors j'espère que mon témoignage pourra vous apporter quelque chose. En toute humilité, je dirais également qu'il ne faut jamais croire que le combat est terminé, même si nous sommes nés de nouveau. Parce que tant que nous restons dans la chair, il y a toujours une possibilité que nous puissions nous perdre de quelque manière que ce soit. Et Dieu l'a bien dit dans sa parole, que dans les temps de la fin, il enverra une puissance d'égarement à tous, même à ses élus, même à ses enfants, pour voir s'ils lui resteront fidèles. Alors ce combat, c'est un combat entre Dieu et son adversaire. Il faut aussi que vous compreniez que même si vous êtes né à nouveau, même si vous n'êtes plus soumis au péché, parce que lorsque vous êtes né à nouveau, vous n'êtes plus sous le péché, vous ne pouvez pas pécher. C'est impossible. Jean l'a dit, celui qui était de nouveau ne pêche pas, ne pêche plus. Il ne faut pas se croire au-dessus de tout et plus fort que tout, parce que cette force n'appartient pas à l'homme. Cette force appartient à Dieu. Cette puissance de combattre l'ennemi, c'est la puissance de Dieu qui est en vous. Ce n'est pas par vous-même que vous pouvez combattre le malin. C'est Dieu qui le combat en vous. Donc le seul conseil que je vous demanderai de retenir, c'est que oui, la porte du péché, c'est la porte de Satan. Si vous fermez cette porte, vous fermez la porte à Satan. Ça, il faut le retenir. Ça, c'est la vérité. Et que cette porte, vous ne pouvez pas la fermer toute seule, vous devez la fermer avec Jésus. Vous savez, Jésus, il va la fermer à clé, cette porte, en fait. Ça me fait penser un peu à sa mort et à sa résurrection, où pendant les 3 jours, il descend dans l'Hadès pour libérer toutes les âmes de l'enfer, et qui prend les clés à Satan, et qui monte au ciel avec les clés d'Hadès. C'est-à-dire que Satan n'a plus le pouvoir d'emprisonner l'homme dans son enfer. Eh bien, sachez que Yeshua a aussi les clés de la porte de votre âme, les clés de la vie. Non seulement il tient les clés de la mort dans une main, mais il tient aussi les clés de la vie dans l'autre main. Les clés de votre vie. Et cette porte, il vous la fermera à double tour, pour que Satan ne puisse plus jamais y entrer. Donc repentez-vous, et donnez votre vie à Christ comme je l'ai fait. Ayez vraiment,
l'envie de mourir à cette vie pour naître dans l'autre, d'en finir définitivement avec votre condition adamique. Haïssez votre péché plus que tout. Aimez Dieu plus que tout. Et je pense que vous serez sur la voie de la réelle, la véritable délivrance telle qu'elle est annoncée dans la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Que le Père vous garde dans sa volonté sainte, par l'œuvre de son Fils.